fingerprint, one of Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que l'autre pense de vous. Voilà. Donc l'autre au niveau sentimental, l'autre au niveau amical aussi, pourquoi pas. Mais bon, je pense qu'on va être plus basé quand même sur le sentimental aujourd'hui, mais pourquoi pas un très bon ami à vous ou une très bonne amie IE. Voilà. En tout cas, ce que l'autre pense de vous, aussi bien dans un sens ou de l'autre. Alors, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Vous allez avoir la possibilité d'avoir le cœur vert, l'oracle des elfes, ou deuxième choix, le cœur rouge, l'oracle des amoureux. Voilà. Voir un petit peu, selon votre intuition, selon ce qui vous plaît, quel choix vous allez avoir, enfin quel choix vous devez faire, pardon. Et on va regarder un petit peu, on va essayer de creuser dans la tête de l'autre et d'essayer de voir le maximum de choses, ce que pense l'autre donc de vous. Alors on va commencer par ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Le cœur jaune. Alors, le 2 de bâton, d'épée, pardon. Le 2 d'épée. Le 8 de bâton à l'envers. Le 8 d'épée, alors je sais pas pourquoi à chaque fois, depuis tout à l'heure, je dis les bâtons. Non, le 2 de bâton, le 2 d'épée, le 8 d'épée. Donc déjà, on est dans le mental, on est vraiment dans l'intellectuel. Donc c'est vraiment ce qu'il pense au plus profond de lui, l'autre. Hein. Et on a The Star, les étoiles. L'étoile, une arcade majeure. On va déjà commencer à regarder par rapport au tarot. Alors, le 2 d'épée, je vais y arriver. Le 2 d'épée, c'est lorsque on est quelque part, il se met un peu en garde, d'accord? Donc, c'est qu'il pense de vous que vous êtes un petit peu, alors soit sur la défensive, ou sur voilà, sur la défensive, ou soit que vous protégez, d'accord? Il pense aussi que vous vous protégez même un peu trop, peut-être. Vous n'arrivez pas peut-être à vous ouvrir vis-à-vis de lui ou d'elle. Vous êtes encore sur la réserve, d'accord? Je sens une certaine réserve, une certaine protection. Vous voyez, on voit les deux épées là, où la personne se protège complètement, essaye de ne pas, voilà, que la personne ne s'infiltre pas en elle. Hein, vous ouvrez pas complètement votre porte, d'accord? Il vous voit comme ça, du moins. Hein. Quand je dis il, c'est l'autre, hein, donc que ce soit un homme ou une femme comme d'habitude. Et en même temps, donc du coup, ça crée aussi des blocages. Pour lui, ça le bloque en fait dans son cheminement, dans son avancée vers vous, quelque part. C'est quand on n'arrive pas à casser en fait la carapace, quelque part, la personne, elle n'ose pas, enfin se dit, voilà, bon, il est trop sur la défensive, il est peut-être trop dans la protection, bon, peut-être parce que tout simplement vous avez souffert hein, et vous protégez, mais peut-être un peu trop du coup. D'accord? Il ne faut pas complètement fermer les portes, il faut laisser quand même un peu entrouvert, tout en étant prudent, bien sûr. Il faut que vous soyez prudent. Mais voilà le ressenti que la personne a en face de vous. D'accord? Voilà. Il y a une certaine prudence extrême, je dirais. Le 8 d'épée, bah regardez, on est encore, bon, heureusement c'est à l'envers. On est encore voilà, dans l'enfermement. Vous vous sentiez peut-être prisonnier ou prisonnière d'une relation. Et là, ouf, heureusement, il voit que vous commencez quand même à vous libérer. D'accord? Il ressent que vous commencez à être plus à l'aise avec, que vous commencez limite à faire confiance, que vous vous lâchez un petit peu plus. Et il commence à le ressentir, que vous n'êtes plus aussi sensible dans la protection, d'accord? Parce qu'en fait, le 8 d'épée, c'est quand on est sensible, qu'on est presque dans l'autodestruction, quand on est trop dans la fragilité, en fait. Et là, il sent que ça y est, vous commencez à être un peu plus à l'aise avec lui ou avec elle. Il pense que vous, voilà, que vous commencez un peu à vous ouvrir, que vous commencez un petit peu à vous lâcher.
et que il a envie d'apprendre un peu plus à vous connaître davantage. Donc je dirais, laissez-lui la chance de vous découvrir. Bon, certes, de ne pas faire confiance de suite, mais apprenez un peu plus à le connaître et à lâchez-vous un peu plus en fait, d'accord? Ne soyez pas dans l'enfermement, soyez un peu plus ouvert d'esprit, un peu plus voilà, dans le moment présent, dans la légèreté, voilà. Un peu moins dans le cérébral, mais un peu plus dans la légèreté. Parce que les épées, c'est vraiment beaucoup les... Quand on a des difficultés à s'ouvrir, quand on est beaucoup dans l'esprit, quand on est dans le pouvoir, vous voyez, on essaie de maîtriser les choses. Vous essayez trop de maîtriser peut-être les choses, vous essayez peut-être trop de contrôler. Du moins, il vous voit comme ça. Et en fait, il aimerait que vous lâchiez un peu le contrôle. D'accord? Bon, ça va, on termine quand même par une belle carte qui est l'étoile. Et là, ça y est, il dit, ah, enfin, elle se libère. Et l'étoile, bah, c'est la chaleur, hein, c'est aussi l'espoir, c'est la chaleur. Donc, il vous sent quand même quelqu'un voilà, de plein d'énergie, de quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de sympathique, quelqu'un de... il vous sent, comment dire, petit à petit lui donner confiance. Il vous sent, voilà. Les étoiles aussi, c'est un peu rêveur, rêveuse. Il vous sent un petit peu, voilà. Vous commencez à vous lâcher et donc du coup, vous montrez le meilleur de vous-même, d'accord? Parce qu'il sent quand même qu'il y a quand même plein de choses à découvrir en vous et il y a pas mal de choses belles à découvrir, mais pour l'instant, vous les cachez. Et là, en fait, petit à petit, je pense que la porte s'ouvre au fur et à mesure, et du coup, il, euh, il vous voit quand même comme une bonne personne, comme quelqu'un avec qui il a envie d'avancer. Il a envie en tout cas, de vous découvrir davantage, ça c'est clair. Et, et voilà, il a vraiment envie comment je pourrais dire, bah limite, il a la tête dans les étoiles, hein. Avec vous, quand même, il a la tête dans les étoiles et vous le faites planer aussi un peu quelque part. Vous l'intriguez. Voilà, je dirais même que vous l'intriguez. Voilà. Il y a une certaine intrigue. Et donc, du coup, bah, il a envie de creuser, on va dire. Alors après, on vous dit, tout bouge maintenant. Donc, tout bouge maintenant, c'est que ça y est, les choses vont commencer à bouger. Je pense que jusqu'à présent, vous étiez dans l'enfermement, dans la prudence, dans la protection. Et là, en fait, voilà, ça y est, il s'est dit, enfin, les choses vont commencer à devenir intéressantes et que les choses vont commencer à bouger dans votre relation, d'accord? Relation soit sentimentale, soit une relation amicale, mais que ça y est, les choses vont commencer vraiment avec le temps. On a quand même là la carte du temps. Avec le temps, vous allez vraiment commencer à aborder, je dirais, le côté sympathique de la relation. C'est ça qui est simple, c'est ça qui est bien. Ah ben voilà, on est vraiment dedans. De grands changements positifs, on vous dit. Donc, enfin, ça y est, le changement va s'aborder. Il vous voit comme quelqu'un qui est en train de changer de façon positive. Et il va commencer, voilà, à vraiment voir la lumière qui est en vous. On voit vraiment cette lumière-là. Vous voyez? Il y a une attraction aussi, hein. Vous l'attirez, il y a quand même une attirance forte. Donc, je pense physique, mais pas que physique. Je pense que justement, ce petit côté mystérieux que vous entretenez par votre prudence, en fait, l'attire. D'accord? Il attire comme une lumière, vous voyez, quand on voit une lueur au fond d'un couloir ou dans la nuit, on est attiré en tout cas par cette lumière. Et en fait, j'ai vraiment cette sensation que vous l'attirez de toute façon, il a envie voilà, d'en savoir plus sur vous. Ah bah tiens, d'en savoir plus. Ah. Hop, j'ai la lumière qui flanche. Savoir plus, bah voilà, il a envie de vous connaître davantage. Bah tiens, ça ressort. Il a envie de mieux vous connaître. Il a vraiment envie, je dis l'autre, hein, quand je dis il a cette soif de savoir, de mieux vous connaître au fur et à mesure. Voilà, il a vraiment envie de vous découvrir, mais dans toute sa puissance, quoi, je dirais, hein. Voilà, il a envie de vous dévoiler un peu plus. Il a envie
Et puis on a l'autre carte, il est dans la communication. Alors je pense que déjà vous êtes quelqu'un qui perçoit comme... donc dans la communication, vous échangez beaucoup par contre, malgré tout. D'accord? Donc je pense que vous parlez beaucoup de tout et de rien, mais jusqu'à présent, vous ne vous dévoiliez pas au niveau personnel. D'accord? Donc vous êtes beaucoup... vous avez beaucoup de sujets de conversation qui vous intéressent. Hein. Je pense que vous communiquez beaucoup par le biais du téléphone ou par les réseaux sociaux. Vous êtes beaucoup dans les échanges, mais de façon entre guillemets superficielle. Jusqu'à présent, il n'arrivait pas à enlever la carapace. Mais petit à petit, vous commencez à vous décontracter, à vous libérer, et c'est ce qu'il commence à apprécier en vous. Et on a la carte de l'amour envoûtant et passionnant. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, vous l'hypnotisez. Je pense qu'il y a vraiment une attirance forte quand même, physique aussi également, mais pas que. Il y a quelque chose en vous qui l'attire. Alors, soit c'est votre façon d'être, votre côté mystérieux, votre prudence du coup, quelque part. Mais en même temps, vous avez... vous avez un côté prudent, mais vous avez un côté foufou un peu. Vous voyez, un peu une petite folie qui l'attire. Il y a quelque chose de... Voilà, je pense que vous êtes quand même dans la déconnade quand vous parlez avec lui, donc vous parlez de tout et de rien, donc on était plus dans le superficiel. Même si vous commencez à vous lâcher au niveau de la profondeur, voilà, au niveau de vos sentiments, vous commencez peut-être un peu plus à parler de vous, de vos sentiments passés ou de vos sentiments actuels, du moins ce que vous ressentez peut-être pour lui ou pour elle. Mais il y a quelque chose, voilà, il y a quand même il y a un feeling qui s'instaure entre vous, il y a une magie, il y a quelque chose de magique, voilà, qui se passe entre vous. Il y a quand même une connexion, voilà. Il y a une réelle connexion qui passe, il y a un réel feeling, il y a vraiment quelque chose de ne pas palpable. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, en fait, que lui-même ne comprend pas, je pense. Voilà, il n'arrive même pas à comprendre ce qui l'attire. Enfin, si, votre côté mystérieux, etc., etc. Mais quelque part, vous savez, quand on est attiré par quelqu'un, on ne comprend pas forcément toujours pourquoi au départ. On se dit, bah, je sais pas, il y a quelque chose en cette personne qui m'attire, il y a un super bon feeling, il y a un truc. Il a un truc. Il a le truc en plus. Il y a un petit quelque chose, en tout cas, qui me donne envie de continuer avec cette personne. Voilà. Voilà ce qu'il pense de vous. Donc, je pense que c'est vraiment... une attirance, ça flashait en fait, c'est comme un flash, vous voyez, ça a flashé de suite, ça a matché de suite entre vous, et il n'attend que d'apprendre à mieux vous connaître et à continuer en fait l'histoire. Voilà pour ceux qui ont choisi le groupe 1. Le groupe 1, le cœur jaune. Allez, on va continuer maintenant avec ceux qui ont choisi le cœur rouge. Alors, que pense-t-il de vous? Alors, on a le 6 de coupe. On a le 3 de coupe. On a le 2 de bâton à l'envers. Alors, on regardera le reste après. Le 6 de coupe. Déjà, on est dans les émotions. On est dans le sentimental, il y a de l'affect, il y a des sentiments. Ça, c'est clair, ça ressort, parce qu'on a les coupes et les bâtons. On est beaucoup dans les sentiments, donc il y a des sentiments. Ça, c'est clair. Il y a des émotions qui se passent. Il y a quelque chose, voilà, qui est dans l'air. Il y a quelque chose qui commence à venir, ou qui est déjà là pour certains. Mais on est vraiment dans l'affect. Ça, c'est déjà important. Le 6 de coupe, c'est de la tendresse aussi. Le 6 de coupe, c'est quand il a envie, cette personne a envie d'aller vers vous. Elle a envie, comment dire, elle a envie de vous faire des cadeaux, vous voyez, de vous donner certaines choses. On a vraiment cette sensation de don de soi, de tendresse, de protection aussi. Hein, vous voyez, la maman qui protège son enfant, cette personne a limite envie de vous protéger. Peut-être qu'elle vous sent fragile ou elle vous sent peut-être... ouais, vous avez peut-être un passé un peu dur. Et du coup, elle vous sent en tout cas comme une personne bienveillante,
plein de douceur, plein de tendresse, et ça l'attire, d'accord? Ce côté fragile que vous avez en vous l'attire. Et du coup, il a envie de, voilà, de vous faire plein de cadeaux, entre guillemets, dans le sens, pas forcément matériel, mais de vous, voilà, de vous, comment je pourrais dire, de vous donner, voilà. Elle a envie de vous donner. Voilà, personne, ce qu'elle pense actuellement de vous, c'est qu'elle a envie de vous donner de l'amour, elle a envie de vous donner de l'affection, elle a envie de vous donner de la tendresse, elle a, voilà. C'est comme ça, en tout cas, qu'elle a, ce qu'elle pense actuellement de vous en ce moment. Voilà ce qu'on pourrait me dire. Et en même temps, elle a envie aussi de profiter des bons moments, de profiter de l'instant présent. D'accord? Profiter, voilà, des bons moments, sans prise de tête. Et d'ailleurs, ça confirme parce qu'on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est quand on a envie de se réunir entre amis. Donc déjà, elle a envie aussi que ce soit une relation, pourquoi pas sentimentale, mais aussi amicale. C'est-à-dire qu'elle aime bien votre compagnie. Elle aime bien votre compagnie, elle aime bien votre délire, elle aime bien votre façon de fonctionner. Elle aime bien, voilà, sortir avec vous, passer des bons moments, profiter du temps que vous lui accordez. Passer beaucoup de temps avec vous, voilà, dans le côté festif. Il y a le côté joyeux, le côté festif. Je pense que vous êtes quelqu'un, voilà, qui aimait bien sortir, qui aimait bien profiter. Et vous avez cette image joviale, voilà, qu'elle ressent en vous. Voilà. Donc il y a vraiment le côté voilà, de se réunir entre amis. Je pense que vous êtes pas mal entouré aussi. Ou alors c'est vous êtes rencontrés dans le cadre de amical, ou alors vous avez des amis en commun aussi. En tout cas, c'est cette ambiance-là, cette personne aime bien cette ambiance-là, de vous retrouver, de célébrer certaines choses. Vous entendez bien, il y a une très bonne entente. Voilà. Le 2 de bâton à l'envers, hein, d'accord? Le 2 de bâton à l'envers, c'est quand le 2 de bâton à l'endroit, c'est quand il y a plusieurs possibilités, quand on planifie les choses, quand il y a pas mal de projets qui peuvent se faire dans le temps. Là, on n'en est pas là, je pense, d'accord? Donc pour l'instant, on est vraiment sur l'instant présent. La personne ne se projette pas encore, d'accord? Elle n'est pas encore dans la projection. Il n'y a pas de planification, c'est vraiment sur l'instant présent, d'accord? Donc les choses ne sont pas encore planifiées dans son esprit. Elle ne sait pas si elle continuera dans l'avenir avec vous ou pas, mais en tout cas, tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle passe de très bons moments et qu'elle a envie de vraiment profiter de l'instant présent. Les bâtons, c'est aussi la passion. Donc, il y a quand même une certaine... je pense qu'il y a un début de sentiment. D'accord? On est dans l'amusement, on est dans la déconnade, on est dans tous ces sentiments-là. Mais on n'est pas... Parce que... c'est pas encore... très très fort. On est dans une certaine passion, on va dire, hein, parce que quelque part, il y a quelque chose qui l'attire chez vous, mais on n'est pas encore dans une passion féroce. Voilà, on est dans la légèreté. Voilà, on n'est pas encore dans l'obsessionnel. Vous savez, comme une passion obsessionnelle, quand on est passionné de quelque chose, on est à fond. Non, je dirais qu'on est à mi-chemin. Il y a beaucoup d'appréciation. La personne vous aime énormément, vous aime même de façon quand même très forte, mais on n'est pas encore dans les passions, on n'est pas comme dans les élans amoureux. Voilà. Moi, je dirais que on n'est pas encore dans ce cadre-là. On est vraiment dans le côté amical, protection. Il vous voit quand même, la personne vous voit quand même comme une bonne personne. Mais voilà, c'est plus... on passe de bons moments, on passe voilà, des choses sympathiques. On n'est pas encore dans les sentiments forts, on va dire. On y a du sentiment parce qu'il y a les couples qui sont sortis. Mais la passion à l'envers, c'est voilà, c'est un début peut-être de passion ou un début d'amour, mais on n'est pas encore dans la profondeur des sentiments. Mais des sentiments, il y a quand même. Hein. Alors là, on nous parle de rupture. Donc peut-être que la personne pense que vous venez peut-être de rompre avec quelqu'un et donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle prend son temps, d'accord? Ou alors, pour certaines personnes, vous venez peut-être de renouer avec la personne. Et donc du coup, qui dit rupture dit
on vient de renouer des liens. Donc du coup, on va y aller tranquillement. Hein. On va se ménager, on va réapprendre à se connaître, on va réapprendre à se fusionner, mais on ne va pas aller tambour battant, voilà. On profite pour l'instant de l'instant présent. Parce qu'on parle quand même de rupture. Donc soit c'est une personne avec qui vous avez déjà rompu et vous êtes en train de renouer des liens, ou alors, carrément pour certaines personnes, vous êtes en pleine rupture. Et du coup, là, il se dit, voilà, on est en plein dedans, quoi. À savoir, parce que peut-être que la personne, ce qu'elle pense de vous, c'est justement, mince, je viens de rompre avec elle, donc elle est peut-être peinée aussi également. Après, on me parle, une autre personne perturbe la relation, d'accord? Donc je pense qu'il y a aussi alors soit c'est une personne du passé qui perturbe votre relation, et du coup, lui ou elle, ça l'ennuie, parce qu'elle sait qu'il y a un passé qui est assez lourd et qui prend une place importante. Ou alors, il y a aussi des jalousies. Moi, j'entends aussi des jalousies. Il y a de la jalousie autour de vous. Des personnes sont peut-être jalouses de votre relation, justement de ce lien que vous avez entre vous. Et ça peut créer des tensions. D'accord? Voilà. Après, on me parle quand même d'amour romantique. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. On est bien, on n'est pas encore dans la passion forte, mais on est quand même encore dans le romantique. Voilà, pour certains, on réapprend à se connaître. Et pour d'autres, vous venez peut-être de vous rencontrer. Et donc du coup, on est vous savez, dans les débuts, là, quand on vient de découvrir quelqu'un, quand on vient de commencer une relation, et qu'on est au 7e ciel, qu'on se laisse porter. En fait, voilà, vous vous laissez porter. On est dans la séduction aussi, parce que l'amour romantique, c'est aussi la découverte, la séduction. On est dans ces instants-là, d'accord? Voilà, on est dans les ébats, dans les débuts d'une relation. C'est mignon. En tout cas, voilà, il vous voit comme quelqu'un de très romantique. La méditation apporte des réponses. D'accord? Donc, il voit peut-être comme quelqu'un de réfléchi, quelqu'un ou alors qui est dans la réflexion face à lui ou face à elle. Alors, peut-être suite à une rupture, ou peut-être à une personne qui perturbe votre relation. Mais il vous voit quand même quelqu'un qui est quand même assez réfléchi. D'accord? La méditation apporte des réponses. Donc, peut-être qu'il pense que peut-être une prise de recul, des fois, est nécessaire pour X raisons, ou que vous avez peut-être besoin de temps, que vous avez besoin aussi d'une prise de recul pour mieux analyser les choses. Voilà. Donc, moi je dirais que pour certains, vous venez de renouer la relation et qu'il y a une prise de recul qui a été nécessaire ou qui sera nécessaire, et que vous reviendrez dans la découverte de chacun et dans la légèreté. Voilà, vous allez repartir pour certains de zéro, je dirais. Alors, l'issue. Alors, je pense que pour certains, ce qu'ils pensent de vous, c'est que, déjà d'une part, vous êtes quelqu'un, je pense, qui trouve toujours une issue à quelque chose et qui arrive à rebondir facilement. Vous êtes quand même une force de caractère. Vous êtes quand même quelqu'un, voilà, qui a du cran et qui arrive toujours à s'en sortir dans toutes les situations. Et à contrario, il ne sait pas par quelle porte passer, d'accord? Donc, voilà, vous êtes peut-être quelqu'un de réservé, quelqu'un d'introverti ou quelqu'un qui se lâche pas forcément sur tout. Vous avez votre jardin secret et donc du coup, il sait peut-être pas quelle issue prendre avec vous, comment vous parler. Alors vous êtes peut-être caractériel, vous avez peut-être un côté capricieux aussi. Voilà, il y a un petit côté chez vous qui le perturbe en tout cas. Hein, il est perturbé par quelque chose qui l'a... Voilà, je pense qu'il ne sait pas sur quel pied danser, des fois avec vous aussi également. Bon, la joie, il est heureux de vous rencontrer, il est heureux avec vous, donc ça, il n'y a pas de souci. Hein. On a la joie, on a le bonheur, il est vraiment bien, il se sent bien, moi je pense aussi également quand il est avec vous. Et ça, c'est hyper important. D'accord? Et après, voilà, il y a bien cette notion de on-off.
Donc, on est quand même dans l'instabilité. Avec vous, voilà, il ne sait pas sur quel pied danser, c'est ressorti tout à l'heure. Pardon. Et il y a une certaine instabilité, donc peut-être par rapport à une ancienne rupture, ou peut-être par rapport à des personnes qui perturbent votre relation. D'accord? Donc en tout cas, il y a des éléments extérieurs qui perturbent cette relation, quelle qu'elle soit amicale, soit sentimentale. Et du coup, je pense qu'il y a des hauts et des bas dans votre relation. D'accord? Donc quand vous êtes ensemble, ça se passe super bien. Mais je pense que vous êtes aussi dans les extrêmes. Il y a des hauts et des bas. Il y a des impulsivités aussi. Je pense que par moment, il y a peut-être des prises de tête ou des prises de bec qui pourraient être évitées, mais qui sont là. Donc je pense que vous êtes tous les deux un peu peut-être impulsifs, ou du moins ils vous trouvent impulsive ou impulsif. Ou alors, pardon, je pense que la personne ne comprend pas toujours vos réactions. Je pense que vous avez peut-être des réactions excessives. Voilà. Et donc, du coup, il y a un cheminement de haut et de bas, de on-off. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Voilà. Alors, je pense que vous cherchez. Vous êtes aussi peut-être chien et chat. D'accord? Vous êtes un peu tous les deux chien et chat. Et je pense qu'à des moments, la relation, quelle qu'elle soit, sentimentale ou amicale, et n'est pas de tout repos. Voilà. Mais c'est ce qu'il aime bien aussi chez vous. Hein. Mais en tout cas, voilà ce que l'autre pense de vous. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura déjà donné une idée de comment l'autre vous perçoit, hein, quelque part, ou du moins ce qu'il pense à l'heure actuelle, en ce moment, de vous. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, ni dans le cas 1, ni dans le cas 2. Hein, il faut vraiment que ça résonne en vous, que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, à ce moment-là, allez plus vers une autre vidéo qui vous parlera davantage. D'accord? Quand ça parle, ça parle. Quand ça ne veut pas vous parler, c'est qu'il n'y avait pas de message particulier à vous adresser. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ma vidéo si ça vous a parlé et à liker. Évidemment. Si ça vous a plu, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et d'ici là, portez-vous bien.